nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Tension en Tunisie vis-à-vis des ressortissants subsahariens. Le gouvernement ivoirien annonce ce mercredi une opération de rapatriement en Côte d'Ivoire de 500 Ivoiriens en détresse en Tunisie. Un plan d'assistance qui prévoit une aide financière qui coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Une décision du Conseil des ministres de ce 1er mars. De nouveaux membres à la commission centrale de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, représentants respectifs du RHDP et du PPACI, dont Jules Demosthène et Damba Traoré, prêtent serment ce jour devant la Cour constitutionnelle. Sur les routes, le permis à points est en vigueur depuis ce 1er mars 2023. Chaque permis de conduire est doté de 12 points, un capital qui pourrait être réduit en cas d'une ou plusieurs infractions. Le constat de cette première journée d'application avec nos reporters. Bienvenue dans ce 23h. Tension en Tunisie vis-à-vis des ressortissants subsahariens. Le gouvernement ivoirien décide du rapatriement en Côte d'Ivoire de 500 Ivoiriens en détresse dans ce pays, en Tunisie. Un plan d'assistance qui coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus de 1 milliard de francs CFA. C'est une aide financière qui est aussi prévue pour la réintégration de ces Ivoiriens dans leur pays. Une décision du Conseil des ministres de ce 1er mars 2023, dont le compte-rendu vous est proposé par Viviane Aïma. Le Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2023, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a vu la prise de 9 décrets relatifs à plusieurs domaines de la vie économique et sociale, notamment le financement de programmes dans le secteur de l'éducation, le renforcement du réseau électrique dans les localités les moins approvisionnées, l'adoption de nouvelles dispositions concernant le droit de la famille, les conditions d'interdiction d'accès au territoire ivoirien pour un nom national, la création d'un ordre du mérite pour le corps judiciaire, la définition des modalités d'accès aux soins de santé de la couverture maladie universelle, la CMU. Hormis ces dossiers régulièrement inscrits à son ordre du jour, face à la violence qui s'abat depuis le 22 février dernier sur les ressortissants subsahariens vivant en Tunisie, le Conseil des ministres a pris des mesures urgentes pour secourir les ressortissants ivoiriens. Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie, où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil de toutes les dispositions prises par notre ambassadeur en Tunisie, et ce, depuis le 22 février, date du début de ces manifestations. Des dispositions ont été prises et qui ont permis notamment d'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire, pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre
à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc, de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. À l'opposé de cette violente chasse aux ressortissants subsahariens en Tunisie, ici en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres réuni ce jeudi vient d'établir simplement par décret les conditions d'interdiction au territoire ivoirien. Décret relatif à l'interdiction du territoire de la République. Cette mesure de sûreté vise à mettre fin à la présence sur le territoire de la République d'un étranger condamné pour un crime ou un délit ou à empêcher l'entrée de ce dernier sur le territoire lorsqu'il ne s'y trouvait pas au moment de sa condamnation. Elle est prise en application du Code pénal qui prévoit cette mesure de sûreté. Ce décret précise les conditions ainsi que les organes chargés de l'exécution de mise en œuvre de l'interdiction du territoire de la République. Concernant la santé, les modalités d'accès aux soins de santé de la CMU ont également été spécifiées par le Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle, tel que modifié par le décret du 18 novembre 2020. Ce décret réduit la durée du délai de carence de 3 à 1 mois, aussi bien pour l'ouverture que pour le rétablissement du droit aux prestations de soins de santé pour tous les assurés sans distinction de nationalité. Aussi, le décret précise que le rétablissement du droit aux prestations de soins de santé après suspension pour cessation de paiement de la cotisation n'est acquis qu'après paiement de toutes les cotisations dues et l'observation d'un nouveau délai de carence d'1 mois à compter de la date du paiement des dites cotisations. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le 26 mars prochain. Autre point de l'actualité de ce mercredi, Dan-Jules Demosthène et Demba Traoré intègrent officiellement la commission centrale de la commission électorale indépendante, respectivement représentants désignés du RHDP et du PPACI. Ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel, un engagement de servir fidèlement à leur poste dans le respect de la Constitution et du Code électoral, selon ces images que rapporte Sidonie Davila. La main gauche sur la Constitution et la main droite levée. Dan-Jules Demosthène et Demba Traoré, nommés membres de la CEI, prêtent serment. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction. À l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité. Loin d'une simple formalité, c'est un engagement pris devant le Conseil constitutionnel au grand complet. Ce mercredi matin, Mamadou Koné prend acte de cette prestation et renvoie les impétrants à l'exercice de leurs fonctions. Sentiment de reconnaissance pour la confiance placée en moi par le PPACI avec en tête évidemment le président Laurent Gbagbo. Nous appliquons le serment dès maintenant, mais on ne pouvait pas ne pas aussi savoir d'où on est parti. Et aussi sentiment de fierté et de reconnaissance à l'ensemble des acteurs politiques. Notre entrée à la CEI est le résultat d'un dialogue politique. Et donc nous ferons tout pour être à la hauteur de cette confiance-là placée en nous pour le grand bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Le devoir de conscience vous interpelle. À partir de l'instant précis, je dois être un homme réservé, un homme de devoir vis-à-vis du peuple ivoirien, puisque j'ai juré sur la Constitution. Et je crois que je suis parti dans la commission pour apporter ma pierre à l'édifice. Les deux nouveaux membres de la CEI sont certes issus du PPACI et du RHDP, des partis pour lesquels ils siègent, mais agissent désormais au nom et pour le compte de la Commission électorale indépendante.
entre autres recommandations et conseils d'usage donnés par le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. Aujourd'hui, nous avons le sentiment de participer aux travaux de finition d'un ouvrage à vocation de paix appelé Commission électorale indépendante. C'est bien un engagement que vous souscrivez. Vous ne devez donc pas considérer que le serment que vous venez de prêter n'est qu'une simple formalité vous permettant de siéger à la commission centrale de la CEI, pas plus que vous ne devriez penser que les mots qui le composent ne sont que des clauses de style. Mais à partir de la présente prestation de serment, vous devez rompre le cordon ombilical vous liant à ces formations et ne plus être guidé que par le seul souci d'une parfaite organisation des élections en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu devant un parterre de personnalités avec une présence remarquable du président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière, et son bureau. Avec l'entrée de ces 2 nouveaux membres, la commission centrale de la CEI compte 18 membres. Un membre désigné par le président de la République, un membre désigné par le ministère de l'Intérieur, un membre désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, 6 membres désignés par la société civile, 5 membres désignés par les groupements et partis politiques proches de l'opposition, 4 membres désignés par les groupements et partis politiques proches du parti au pouvoir. Une rencontre pour la préservation de l'environnement à Paris. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, s'est entretenu avec des opérateurs économiques français au sujet du projet de conservation et de la réhabilitation de la forêt classée du Haut-Sassandra. Il s'agit pour des négociations de 104 000 hectares de forêt à réhabiliter. Ces investisseurs français avaient déjà participé à un projet de conservation et de réhabilitation dans cette même forêt sur une superficie de 70 000 hectares au sein de cette forêt classée du Haut-Sassandra. Le développement de Mamadou Kouassi. 104 000 hectares de forêt classée de la région du Haut-Sassandra, bientôt réhabilités. Un projet de renaissance de la forêt ivoirienne qui sera piloté et mis en œuvre par des structures partenaires dans le cadre d'un accord public-privé. Profitant de son séjour à Paris, le ministre des Eaux et Forêts échange avec les entreprises en charge du projet. Il s'agit pour le ministre Laurent Tchagba de rassurer les structures du respect des engagements de l'État ivoirien. Le président de la République a souhaité que 86 forêts classées sur les 234 soient distraites pour permettre aux privés d'être impliqués dans la lutte contre la déforestation. Le gouvernement va prendre des dispositions pour qu'on puisse aller de l'avant. En plus de la réhabilitation, l'État pourra bénéficier de ressources financières additionnelles grâce à une politique environnementale. Au travers, n'est-ce pas, de ce projet, la Côte d'Ivoire va avoir une forêt de près de 104 000 hectares restaurée. Une forêt qui, dans sa restauration, va permettre de résoudre des problèmes sociaux grâce au plan d'aménagement que nous allons valider d'accord parti. Un projet qui va permettre à la Côte d'Ivoire de collecter une redevance de près de 130 milliards de francs CFA. Le projet va se développer sans que la Côte d'Ivoire ne participe financièrement. Déjà, ce sont 10 000 hectares de forêts classées bénéficient de traitement suite à une convention signée entre le gouvernement et ses entreprises françaises. Une convention qui prend fin dans 6 mois et qui donne des résultats satisfaisants. Nous restons sur le vieux continent et partons en Allemagne où les Ivoiriens de Cologne ont reçu le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Une rencontre d'échange sur les acquis du processus de réconciliation nationale et la place de la diaspora au cœur de la politique gouvernementale ivoirienne. Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré rapportent cet événement. L'Abidjanaise, l'hymne national entonné en chœur par les représentants du millier d'Ivoiriens vivant à Cologne, en Allemagne, dans l'Ouest. Comme quoi, pour démontrer l'appartenance à une et même nation, la Côte d'Ivoire. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, ces paroles, nos compatriotes les mettent déjà en exergue selon leurs témoignages recueillis après qu'ils aient écouté le ministre Bertin Kouadio Konan.
Ici en Rhénanie, je dirige un comité de 4 personnes, qui est le comité des sages. Effectivement, ça rentre dans la notion de la réconciliation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des mésententes entre les membres de la communauté, nous nous portons volontaires à écouter les uns les autres et à vouloir installer un climat de confiance, un climat de compréhension, un climat d'acceptation et de pardon. Et les questions que nous l'avons posées, il nous a répondu favorablement. Et nous sommes tous sur le même chemin d'une réconciliation nationale. Honnêtement, je suis très content du message qu'il a lancé à toute la communauté ivoirienne ici présente. Et nous avons compris le message. Il faut que nous soyons solidaires. Nous sommes un mouvement neutre, donc nous avons accès aux partis politiques et aux différentes communautés. Nous allons donc continuer d'entretenir cet élan de réconciliation et de cohésion. L'Allemagne est un pays déjà de règles et celui qui vit en Allemagne doit se conformer à cette rigueur-là. Ce qui fait de nous une diaspora très disciplinée et nous ne pouvons suivre cette discipline que si nous nous entraidons. Et en cela, nous faisons tout pour ne pas regarder à la politique, pour ne pas regarder à la religion, mais de regarder seulement l'Ivoirien, ce qui est important, ce qui est fondamental pour tous les Ivoiriens ici à Cologne. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dit avoir reçu des instructions du président de la République, Alassane Ouattara, afin de rapprocher davantage les Ivoiriens, quel que soit leur lieu de résidence. Son Excellence M. Alassane Ouattara veut en Côte d'Ivoire d'une réconciliation inclusive. Nous repartons comblés, heureux de savoir que les Ivoiriens qui sont en Allemagne suivent le processus qui est en cours en Côte d'Ivoire. Ils se l'approprient et ils sont quasiment réconciliés ici. Ils vivent en bonne enfance, en bonne intelligence. C'est cela que nous souhaitons. Le train de la réconciliation et de la cohésion est donc en marche. Pour le développement de la Côte d'Ivoire, chacun doit occuper sa place. Et puisque la paix implique la discipline, voyons le point de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion et de la Bonne Gouvernance de la lutte contre la corruption établit son premier bilan après sa première année d'exercice, donc durant l'année 2022. Et la plateforme Spatia aura enregistré pour cette année 519 dénonciations des actes de corruption et les infractions assimilées. Le préjudice causé à la Côte d'Ivoire est estimé à environ 75 milliards de francs CFA, suivant le développement que rapporte Jean-Luc Mangbo. 519 cas de corruption et d'infractions assimilées pour la seule année 2022. Avec 132 dénonciations, le secteur de la sécurité et de la défense enregistre le plus grand nombre de cas. C'est l'un des principaux enseignements du bilan que vient de dresser le ministère de la Promotion, de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, après la mise en œuvre de son plan stratégique en avril 2021. Pour lutter efficacement contre la corruption, il faut le soutien de tous. Le gouvernement, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, les travailleurs des secteurs publics et privés, les syndicats, les citoyens et surtout les journalistes. Le bilan 2022, qui a été fait sous forme de grand oral devant les médias, a permis au ministre de revenir sur les acquis de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Notre pays a connu une progression significative au cours des 10 dernières années dans le classement de Transparency International, en passant du 130e rang en 2012 à la 99e place en 2022. Autrement dit, en 10 ans, la Côte d'Ivoire a surclassé 31 pays grâce aux réformes juridiques et institutionnelles engagées par le président de la République. Epiphane Zoro a tout de même insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour faire échec à ceux qui, tapis dans l'ombre, réfléchissent à d'autres stratégies de contournement pour détruire l'économie ivoirienne. Le préjudice financier occasionné par les actes de corruption et les infractions assimilées dénoncées ayant été estimé à plus de 175 milliards de francs CFA de janvier à décembre 2022. Les médias étant considérés comme une source de détection essentielle dans les affaires de corruption, le ministère a mis sur pied et formé, en collaboration avec la coopération allemande, une plateforme de journalistes d'investigation. Le journalisme d'investigation joue donc un rôle essentiel
dans le renforcement de la responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général. Il peut exposer la corruption et les flux financiers illicites, déclencher des enquêtes criminelles et même des réformes législatives. Cette rencontre a ainsi été l'occasion pour le ministère de lancer le prix de la meilleure production journalistique en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Nous sommes le 1er mars et il y a du nouveau sur les routes ivoiriennes. L'entrée en vigueur du permis à points pour lutter contre l'incivisme routier. Le ministère des Transports a rendu public ce jour les types d'infractions réprimées par le retrait des points sur le permis de conduire. Mais avec un capital de 12 points par permis de conduire, les conducteurs jouaient plutôt la carte de la prudence pour cette première journée. Le constat de Khalil Diomandé et Jean-Marc Tchadji. Un nouveau virage dans la lutte contre l'incivisme sur les routes. Le permis à points est en vigueur. Ce matin, ces usagers d'engins à 2, 3 et 4 roues sont sur les qui-vive. Ceinture de sécurité bien mise, casque convenablement fixé, les yeux rivés sur les radars, pas question de perdre des points. Je cherche à préserver mes 12 points, ça que le gouvernement en a même point dedans. Je respecte le code de la route, ça seulement. Je roule normalement pour éviter les dégâts. Ouais, pour éviter surtout quand me retenche les problèmes. J'ai décidé de perdre mon permis, c'est quand je perds mon emploi. Donc pour cela, j'applique pour ne pas perdre mon emploi. Des usagers soucieux de la réglementation, mais également des récalcitrants. Bon, moi j'ai toujours mon casque avec moi. Bon, aujourd'hui, j'ai oublié de prendre le casque avec moi. Ici à Djamé, les transporteurs de minicar appelés Baka ont toujours le frein à main. Ils trouvent la mesure précipitée. On ne se sent pas prêt. Donc, nous, on voulait demander pardon à le gouvernement de prendre une autre mesure vers nous. Aboubakar, lui, se montre plus prudent. On a appris que le permis à point commence aujourd'hui. À cause de ça, on prend les ceintures. Quand Baracha aussi apprenti prend là-dessus, il ferme la portière tranquillement. Les clients espèrent beaucoup du permis à points, mais certains disent n'avoir pas observé d'amélioration chez les chauffeurs. J'ai emprunté le Baka et franchement le chauffeur il conduisait vraiment beaucoup mal et il ne garait pas tel qu'il devait garer parce qu'il garait pratiquement sur la voie. Je n'ai pas encore constaté de changement. On espère que les agents de l'OSER vont leur donner encore un conseil pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains, quoi. Sinon, la vitesse, là, c'est trop. Au centre d'assistance technique du ministère des Transports, les appels et les messages se multiplient. D'accord. Je peux avoir la plaque d'immatriculation, M. Rouya? Nous avons reçu à peu près 600 appels depuis la demi-journée. Et c'est clair que d'ici la fin de la journée, on atteindra les 1000. La plupart des appels proviennent des entreprises. Elles sont plus préoccupées par l'assignation des chauffeurs aux véhicules afin de faciliter le retrait de points en cas d'infraction. Donc le retour qui leur est fait, c'est qu'elles ont la possibilité de pouvoir assigner des véhicules aux conducteurs au niveau des entreprises. Pour les personnes physiques, ce n'est pas encore disponible. Alors c'est seulement pour les entreprises qui ont la possibilité de pouvoir assigner des véhicules aux conducteurs. Pour les personnes physiques, elles pourront avoir droit à des recours pour porter des réclamations via leur espace CGI digital. Les points retranchés en cas d'infraction sont classés en 4 catégories. La vitesse, l'alcoolémie, le téléphone et le refus d'obtempérer. Tout conducteur dont le permis a fait l'objet de retrait de points peut procéder à ses frais à la récupération des points retirés après un stage dans un centre agréé. Nul ne peut suivre plus d'un stage de récupération de points par an. Le coût minimum du stage de récupération des points retirés est fixé à 100 000 francs. Et nous ne sommes qu'au premier jour de cette mesure inédite en Côte d'Ivoire, alors restons prudents sur les routes. La vente exclusive en pharmacie du lait infantile est une autre mesure entrée en vigueur ce 1er mars. Les officines sont tenues de vendre à prix et à qualité garantie aux clients. Une décision pour la santé infantile en Côte d'Ivoire, suivant ce point d'Odidier Nguessa. Garantir la traçabilité et contrôler la qualité du lait infantile afin d'assurer le bien-être et la santé des enfants.
Le décret pris en 2013 a été suivi de 3 arrêtés interministériels portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel. Ces produits sont vendus uniquement en pharmacie et non plus dans les supermarchés ou en boutique. La mesure entre en application effective ce 1er mars. Dans cette officine, ce parent se fait conseiller. Moi-même, dans mon souhait, je souhaite que ça se vende en pharmacie. Dans les boutiques, c'est maltraité. Parce que dans les boutiques, bon, les mêmes, on peut dire les dates peuvent finir. Mais les vendeurs de boutiques, les pays sont stricts, ils veulent à tout faire que ça sort. Alors, dans les pharmacies, je crois que ça passe au cas. Le lait infantile n'est pas qu'un aliment. Il est considéré comme un médicament et est prescrit selon les besoins de chaque enfant. Cette conseillère est spécialisée dans l'écoute de la clientèle, notamment pour le compte des pharmacies. Quand tu arrives en pharmacie, d'abord il y a des gens sur place qui te conseillent. Et aussi il y a des animatrices dans les rayons. Donc quand vous venez, que vous avez une préoccupation, il y a quelqu'un sur place déjà pour vous conseiller. C'est déjà un premier point. Voilà. Et quand vous venez avec l'âge de l'enfant, le pharmacien aussi est là. Et les auxiliaires aussi sont là pour vous donner de bons conseils, afin de ne pas vous tromper sur le lait que vous devez prendre pour l'enfant. Si les pharmacies ont l'exclusivité de la vente du lait infantile et autres substituts du lait maternel, leurs désormais anciens concurrents ont eu droit à 5 mois depuis le 1er septembre 2022 pour écouler leur stock. À Blocos, dans la commune de Cocody, ce supermarché dispose encore de ses produits concernés dans ses rayons. On a évacué beaucoup, mais on n'a pas pu évacuer tout parce qu'on a aussi qui est là. Donc s'ils peuvent nous donner un peu jusqu'à la fin de ce mois. Il y a des clients qui en profitent parce qu'ils trouvent que chez nous ici c'est moins cher, que la pharmacie est chère. Donc ils en profitent au maximum de prendre beaucoup, qui veulent faire garder le temps pour eux, ça va finir et puis se rabattre sur la pharmacie. Dans cette autre grande surface, les rayons sont encore très fournis. Que deviennent ces stocks non autorisés à la vente? Face à cette préoccupation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure. Les dispositions juridiques que nous prenons aujourd'hui visent une meilleure traçabilité et la qualité des laits infantiles. Le Code représente l'expression de la volonté collective du gouvernement d'assurer la protection et la promotion d'une alimentation optimale pour les nourrissons et les jeunes enfants. Notre pays a fait d'énormes progrès en termes de recul de la mortalité des enfants avec un taux de mortalité infanto-juvénile qui a chuté de 108 en 2012 à 74 pour 1000 en 2021. Sur la crainte d'une éventuelle augmentation des prix du lait infantile, Chalaka Kofi rappelle que les officines de pharmacie sont tenues de respecter les prix homologués. Tout réfractaire au basculement de la vente du lait infantile en pharmacie sera puni d'une amende de 200 000 à 360 000 francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 mois. Et à présent, le point d'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 1er mars 2023 sont enregistrés 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 301 prélèvements effectués. Également annoncé 15 nouvelles guérisons. Un total de 88 208 cas ont ainsi été enregistrés sur le territoire ivoirien depuis le début de la pandémie. 32 cas restent encore actifs et en traitement. Et pour la campagne Vaccine la Malle, ce sont au moins 27 280 482 doses de vaccins anti-Covid qui ont été administrées sur l'étendue du territoire ivoirien. Un prix d'excellence pour primer des acteurs du développement en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'accompagner et encourager l'impact de ces personnalités sur le développement économique du pays. Le point avec Serge Bakomdidi et Didier Nguessan. Une vingtaine de personnalités honorées pour leurs actions en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Cela à l'occasion de la 23e édition du prix des meilleurs acteurs du développement et de l'émergence en Côte d'Ivoire. Cérémonie de distinction pour encourager
et accompagner l'impact des performances de ces acteurs dans le tissu socio-économique. C'est une distinction pour accompagner le travail fait par nos concitoyens au quotidien dans leurs différentes tâches. L'innovation majeure ces 3 dernières années, c'est l'intégration de certains frères qui sont hors de notre pays, mais dont l'impact de leurs actions de développement est notable dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnalités issues des secteurs des télécommunications, de la communication, de l'éducation, de l'immobilier, du transport, de l'administration publique, de la royauté, qui ont vu leurs efforts reconnus. Le fruit du travail bien fait qui a abouti à ce prix. Dans l'entrepreneuriat, chacun a un atout. Moi, c'est la rigueur dans le travail. C'est un sentiment de joie qui se mérite non seulement par l'équipe qui m'entoure, qui est la notabilité Tchagba de Vredi Ako. Nous avons travaillé d'arrache-pied et ce travail continue au niveau réellement de l'organisation de ce village, l'organisation de la gestion de ce village. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, surtout que nous avons fourni un travail très énorme, un travail technique. Il y a un défi, vous savez que justement pointe à l'horizon donc la Cannes, qui est quand même un grand événement. Et donc nous sommes en train de nous atteler pour que toutes les populations ivoiriennes puissent recevoir la TNT. Des personnalités politiques également honorées, parmi lesquelles Aimon Sylvestre, maire de la commune de Port-Boué, et le ministre Kouadio Konan Bertin, qui a reçu le Grand Prix de la paix et du développement représenté par de proches collaborateurs. L'actualité hors de chez nous, au Nigeria, le nouveau président élu est Bola Tinubu. Il a reçu cet après-midi le certificat de son élection lors d'une cérémonie solennelle devant les membres de la commission électorale à Abuja. Une cérémonie qui a aussi consacré le vice-président élu, Kashim Shettima. À cette occasion, Bola Tinubu a tenu un discours où il appelle ses opposants à travailler avec lui. Un appel adressé par la même occasion à tous les Nigérians à travailler ensemble pour créer des emplois et rétablir la paix dans le pays. Les opposants, notamment le Parti travailliste, confirment son projet de mener des actions en justice pour dénoncer des fraudes et des manipulations du scrutin de samedi dernier. C'est le point final de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez vers 6h30 demain le prochain point sur l'actualité sur RTI 1. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.